Bonjour et loué soit Jésus-Christ. Écoutons l'évangile de Matthieu au chapitre 25, verset 21 et suivant, que nous écoutons ce dimanche. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, s'est mis à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celle des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, alors il rendra à chacun selon sa conduite. » Eh bien, chers amis, chers frères et sœurs, un évangile a beaucoup de rebondissements et beaucoup d'aspects. Mais si nous voulons situer un peu la scène entre Jésus et Pierre, rappelons-nous déjà ces derniers temps les épisodes avec Pierre. L'épisode sur le lac, l'épisode quand Pierre répond à Jésus à la question de savoir « pour vous qui suis-je » qu'on a médité le dimanche passé. Et cette fois-ci, il revient un peu avec un comportement humain comme Jésus le qualifie. Cela ne t'arrivera pas. Parce que tout de suite, on voit la mort, surtout la mort comme cessation des fonctions physiques et biologiques. Et surtout quand elle est accompagnée de turpitude et d'atrocité, elle nous est difficile à accepter. En général, la souffrance est difficile à accepter. Et le christianisme, dans ce sens, est souvent taxé soit de masochisme, sadomasochisme, ou un prolongement du stoïcisme. Tout ça, c'est des philosophies du stoïcisme. Mais à côté de cela, généralement, on ne se rend pas compte que le refus de la souffrance suppose le choix du bien-être, de l'être serein, du manque de souffrance en somme. Et ce choix-là est une autre manière de valider la philosophie, soit de la concupiscence, où nous mettons ce qu'on a appelé l'épicurisme, qui prend des envergures aujourd'hui de consumérisme, dans la société des plaisirs. Quand on ne souffre pas, ou bien quand on rejette la souffrance, on choisit de se faire plaisir, en gogo ou bien en excès.
Les extrémités, effectivement, en matière de vertu, ne sont pas conseillées parce que la vertu est le juste milieu. L'un des reproches que certains, comme j'ai discuté un jour, par exemple, avec un athée, qui m'a fait savoir que le fait seul de promouvoir la croix, parce que Jésus dit dans cet évangile qu'il faut prendre la croix, le seul fait de promouvoir la croix le repousse de la pratique de la foi, parce qu'ils ne voient pas comment on peut légitimer la torture et la souffrance quand on dit croire en Dieu. Bon, nous sommes effectivement là au premier degré de compréhension parce qu'il faut aller chercher plus en profondeur qu'est-ce qui est caché derrière les signes et les symboles que signifie la croix. Je crois que c'est à ce niveau qu'il faut beaucoup d'enseignements parce que des fois, on devient chrétien, on ne comprend pas suffisamment quelle est la signification de nos symboles et de nos signes. Donc, il y a ça, mais à la croix est lié le sacrifice. Le sacrifice, c'est aussi un autre concept très, très, très important au cœur, soit de notre ritualité, soit de notre spiritualité, mais qui a une incidence et peut-être une acquaintance avec la vie réelle dans ce qu'elle comporte des fois d'aspérité. Des fois d'aspérité, parce que la vie que veulent promouvoir la majeure partie des gens qui rejettent la souffrance est celle de penser qu'on peut vivre sur la terre sans souffrance. C'est une vie où il n'y a que plaisir, n'a pas de sens et elle n'existe pas. Parce que même dans le plaisir, on finit par souffrir ou bien par tomber dans la monotonie. Et dès qu'on entre déjà dans la monotonie, une forme de souffrance commence. Donc, la vie est marquée par ces aspects, la souffrance et le bien-être. Donc, c'est ça la vie. Pour la saisir de façon complète, on ne peut pas choisir de construire sur un seul versant la vie. Cette vie-là n'existe nulle part. Elle n'existe nulle part. Et donc, voilà pourquoi il faut aller comprendre quel est le sens du sacrifice, quel est le sens de la croix dans nos vies. Et particulièrement dans le christianisme. Il me semble que la beauté du christianisme est de dire que nous construisons notre relation sur une double direction, si j'utilise ce terme. Il y a la verticalité et il y a l'horizontalité. Et la verticalité, c'est la relation à Dieu. Et l'horizontalité, c'est la relation avec le prochain. Et bien évidemment, dans la relation à Dieu, nous aurons toutes les préoccupations possibles, en commençant par les doutes, et ensuite par les rejets, le refus d'accepter. Les athées sont beaucoup dans ce versant-là, y compris les indifférents. On va rejeter tout cet aspect de la dimension ascendante. Parce que beaucoup estiment, par exemple, que Dieu n'existe pas, ou bien que s'il existe, il ne correspond à la description qu'on fait soit dans le christianisme ou dans l'une ou l'autre religion. Et tous les débats autour soit de la notion de Dieu, soit de l'existence de Dieu, nous, on n'en est plus à ce niveau. Et donc, à côté de la construction de cette relation à Dieu, il y a donc la dimension latérale ou horizontale qui comporte la relation surtout avec le prochain. Surtout avec le prochain, nos semblables, les humains. Et c'est là où généralement il y a
tous les achoppements possibles qui peuvent produire et des frustrations et des souffrances. Bon, on peut ajouter la relation à la nature, mais fondamentalement, l'origine de nos souffrances les plus atroces, des fois, vient des hommes. Parce que si nous prenons le cas de la croix, par exemple, où Jésus est crucifié, et qui peut être le symbole de tous ceux qui sont persécutés, de tous ceux qui souffrent, soit l'injustice, soit l'oppression, toutes les formes de souffrance que les êtres infligent aux autres. Ou bien si nous sortons du cadre des relations humaines et que nous entrons dans la nature, il peut arriver que de façon naturelle, on souffre aussi pour d'autres raisons, majoritairement de maladies. Et donc, cette horizontalité se croise avec la verticalité. Et la verticalité est ce qui donne l'input, comme on dit en anglais, ce qui donne la force et les raisons de résistance de la dimension horizontale, c'est-à-dire de notre relation avec la nature et surtout avec le prochain. Parce que construire une société du bien-être ne dépend pas seulement soit des compétences, des aptitudes des humains. Non, parce il va falloir puiser soit dans les lois de la nature, soit en interprétant les lois de la nature sous l'influence du Saint-Esprit, selon notre foi, pour voir ce que commande Dieu pour construire une société plus humaine, une société plus juste, une société surtout plus fraternelle, l'horizontalité dont on parle, surtout plus fraternelle et plus humaine. Et donc le risque de fermer l'homme dans l'horizontalité seulement nous condamne à l'autodestructivité en fait. Parce que sans la dimension transcendante, qui est une dimension qui nous tire vers l'idéal, alors le choc des moi, disons comme cela, le choc des personnalités, le choc entre les hommes produira tout simplement le chaos. Tout simplement le chaos. Parce que la loi qui pourrait être qualifiée de loi positive, elle tire ses origines de quelque part. Et voilà pourquoi il faut toujours apprendre l'histoire de la naissance de ces lois. Si elles ne naissent pas de la nature, elles puisent de nos devanciers dans la construction de la relation transcendante, de la relation de foi à un être suprême. Donc c'est un peu ça la dynamique, c'est ça qui nous aide à comprendre quelle est la signification de la croix. Et donc, le fait que Jésus, dans cet évangile, dise par exemple que qui veut être mon disciple, qu'il prenne la croix, ne veut pas dire qu'il choisisse de se faire sadomasochiste. Non. Il faut sortir de ces idées préconçues. Bon, qui ne sont pas totalement préconçues parce que la croix est le symbole de torture. On le sait à l'époque, on ne va pas faire l'histoire de l'époque romaine et de ce qui est arrivé à Jésus. Tout le monde en sait davantage déjà sur ces choses-là. Mais nous voulons nous limiter à la signification, à la symbolique et la signification profonde de la symbolique de la croix. Quand Jésus dit de le suivre, de prendre sa croix et le suivre, c'est-à-dire assumer notre vie dans sa dimension transcendante, verticale, et dans sa dimension horizontale, la relation avec le prochain et avec la nature. C'est ce qui est en jeu quand nous promouvons la croix. Et donc, en promouvant cette double relation horizontale et verticale, c'est d'être capable, en imitateur de Jésus, être capable du sacrifice. Et le sacrifice, qu'est-ce qui est derrière? Ce sacrifice de Jésus sur la croix, un sacrifice qui dit l'amour à l'extrême.
l'amour passionné, l'amour qui s'offre. Est-ce que nous, êtres humains, nous sommes capables d'aimer Dieu ou bien d'aimer notre prochain jusqu'à nous offrir totalement, arriver à offrir notre vie comme Jésus le fait sur la croix? C'est ça le signe de croix et c'est ça la puissance salvifique. Elle est dans la signification, elle n'est pas dans l'événement seulement qui tue ou bien qui fait souffrir, mais elle est dans cette signification. Elle est chargée de l'amour, la loi universelle. L'amour, se donner pour qu'il y ait la vie. C'est curieux comme les hommes sont capables de renier ce qu'ils vivent, parce que c'est ça qui est un peu amusant des fois. On arrive souvent à renier ce qu'on vit au quotidien. Nous ne remarquons pas que dans notre vie au quotidien, nous ne vivons que de la croix. Nous ne vivons que des sacrifices. Avec des événements très simples, des péripéties très simples de la vie. Si vous allez regarder combien d'efforts on fournit pour, par exemple, acquérir un statut social honorifique. Il faut fréquenter, il faut faire des concours, il faut patienter, il faut ci, il faut ça. Des sacrifices, pas un seul sacrifice. Des sacrifices. Et tout ça parce que on est en relation avec les autres et que l'événement ou bien la dynamique de la vie me conditionne à cette souffrance-là. Voilà la croix que Jésus me demande de porter. Mais la porter avec cette signification qui est cachée derrière le sacrifice que j'accomplis, l'amour. La porter tout en sachant que je dois aimer mon prochain, je dois aimer Dieu, parce que c'est ça qui donne la vie. C'est ça qui donne la vie. Il me semble qu'il y a un proverbe qui dit « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Et donc, en espérant que quelqu'un réussira à étancher sa soif de compréhension de la signification profonde de ce qu'est la croix, désormais, même en faisant un simple signe de croix, nous devons savoir ce que nous posons comme geste. Parce que ce geste est chargé de signification. Bonne journée et merci de promouvoir, de liker, de vous abonner, de partager.